East Hereford. On va aller monter au sommet et on va sûrement tester un peu les limites de ce que peut faire le Fuel, le XE, en termes d'autonomie. Parce que là, ce qui est prévu, c'est 700 mètres de dénivelé et 34 km. On est garé à l'église et de l'église jusqu'au sommet et redescendre, on l'avait déjà fait avant avec notre ancien e-bike qui était un full power avec 500 Wh et ça fait 50 et quelques kilomètres et je me souviens qu'on avait quasiment vidé la batterie sur l'autre. Donc là, ce qu'on va faire, on va changer un petit peu. On commence par la route, on va aller rejoindre le chemin Lépine qui est une route forestière qui est plus directe, qui va nous monter pas bien loin du sommet jusqu'à JDA, je crois. Et puis ensuite on prend JDA, Rochemer pour monter au sommet. Et là on va tout redescendre et rouler par l'autre côté avec ficelle, bobine et compagnie pour revenir à l'église finalement. C'est le plan. On arrive au chemin Lépine, on a bientôt fini nos 4 km, il me semble, quelque chose comme ça sur le goudron. On n'a pas mis l'assistance là justement pour économiser la batterie, on n'a pas besoin. Ça roule bien sur le goudron. Mais là-dedans, c'est sûr qu'on va le mettre. On arrive vers le départ de JDA où on va récupérer les single track. Et là, on a fait 7 km. Et il me reste encore 86% de batterie, donc c'est plutôt encourageant. Finalement, on n'a pas été en deux tout le temps dans la montée, parce que c'était quand même... Le début monte, mais ensuite ça se calme. Donc... JDA, une bleue qui va nous permettre de rejoindre la roche voisine. Un peu technique, c'est une bleue technique, assez typique je dirais de ce qu'on trouve à East Hereford. Donc plutôt cross-country, là ça monte, ça descend, il y a des cailloux comme là par exemple. Donc c'est ça, East Hereford c'est beaucoup comme ça quand même. Oh là 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 là, mais c'est mouillé ici. Donc là, pour parler autonomie, pour ceux que ça intéresse, je suis dans notre mode 1 qui est un peu notre mode éco. On peut se faire les modes qu'on veut. Moi, le mode 1, c'est 50% d'assistance. Donc ça met l'équivalent de 50% de ce que moi je mets en input jusqu'à, je l'ai capé à 200 watts, je crois. C'est bien vert, il y a de la mousse partout. Jolie forêt. Donc comme je disais, c'est quand même une bleue un minimum technique à cause des rochers. Ah ouais, la mousse, dis donc. Ah ouais, petite montée là. Comment on passe ça? Avec un peu d'élan, j'imagine. Ouais. Amateur de flow, ce sentier n'est pas pour vous. On a rejoint Roche Voisine. C'est quand même assez boueux par endroits. Et on a lu des commentaires de gens qui disaient que la maîtrise n'était pas en bon état. Alors on se posait la question, est-ce qu'on redescend comme d'habitude par la maîtrise ou est-ce qu'on redescend par la Roche Voisine? On va peut-être redescendre par la roche voisine, tranquille. Surtout que notre pneu arrière est usé, puis là ça se sent là. Dès qu'il y a des roches un peu là, des racines. La roche voisine, c'est une bleue qui remonte là, jusqu'au sommet. Pareil, c'est une bleue, c'est assez physique quand même. Et un peu technique par endroits. Et ça monte pas mal par contre, il y a des endroits. Bah déjà là on voit, c'est pas...
Ouais, il y a des endroits ça monte quand même. Bien content d'avoir l'assistance parce que 1h20 qu'on est parti, on fait que de la montée là. La belle dalle de granit. Bon, on est finalement au sommet. Physique quand même, un peu glissant. Non, on peut plus passer là. 1h40. Ok, finalement de décider d'essayer la maîtrise quand même si il y a des gens qui disaient que les conditions n'étaient pas très bonnes. On va voir. Oh bah dis donc, ça commence bien. En fait, ils se sont pris des grosses pluies torrentielles il y a quelques semaines. Et ça a pas mal magané les chemins, je crois. Alors, on va y aller. Pas trop vite quand même. Pas se faire surprendre. Surtout que c'est pas le sentier le plus facile de la terre. Voilà, beaucoup de mousse. Pneus usés là, c'est pas terrible. Bon, ça marche pareil. Mais quand même. Wow. Ok. C'est toujours un peu chunky ce passage là. Et là je fais particulièrement attention avec la mousse parce que ça glisse. Je me suis fait surprendre en montée et je préférais ne pas me faire surprendre dans la descente. Oh, 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 oh. Ah ouais, ça glisse beaucoup là. Je voulais passer par le dessus, mais c'est pas la bonne option. Ouais, c'est marrant, c'est très humide cette année. On dirait plus que d'habitude, je sais pas pourquoi. Ça sent d'ailleurs, on sent les champignons. Là. Oh, ça glisse, ça glisse. Ouais. Oh, oh. Bon, on va pas s'en mettre une. Ça vaut pas le coup. Alors, je vais descendre à pied ce petit passage parce que c'est des dalles, puis on voit ces verres là. Bon, on repart d'un peu plus bas. Ouais, c'est marrant, c'est beaucoup plus plein de mousse partout là. C'est étonnant. Normalement, c'est pas comme ça. Plus comme ça, avec de la roche normale quoi. Mais là, oh là, effectivement, ça a reçu. Oh là là, c'est Beyrouth ici. Ouah, ça glisse. C'est fou ça. Ah ouais, dès qu'il y a de la roche, c'est comme, normalement c'est là que ça adhère bien. Ben non, pas là. Ouh, alors quoi ça ressemble là? Ah, ça va. Il me semble qu'il y a un endroit un peu après où déjà en temps normal c'est un peu défoncé. Alors je sais pas à quoi ça va ressembler là. Ah bah on y arrive là. Ah bah ça ressemble à... Bon. C'est pas pire. C'est à peine pire que d'habitude. J'avais peur que ce soit plus abîmé. À partir d'ici, il me semble que c'est plus facile. C'est surtout le début qui est un peu pentueux avec pas mal de roches. Faut faire attention à la mousse. Mais
globalement, ça devrait être... Voilà, par exemple, la mousse. Oh ouais. Je n'ai rien dit. Bah si, c'est quand même pas si dur que ça va. Je suis juste stressé quand je vois la roche toute verte là et mes pneus qui grippent pas grand chose là-dessus. Crocodile. Tiens donc. Mais qu'est-ce que c'est que les crocodiles? Ok. Ouais. Une dalle qui est pas longue, il me semble d'habitude on prend ça. Mais cette fois, vu les conditions de la roche, je vais plutôt y aller de l'autre côté. C'est peut-être pas forcément une bonne idée. Oh bah tiens, finalement, une petite dalle aussi. Ça se balade à l'arrière. Ah tiens, j'ai pas fait le point en haut d'où on en était de notre batterie. Mais à date ça va bien, je pensais qu'on aurait brûlé plus de batterie que ça. Bon, on n'a pas fini. Hein. Et voilà. C'est la fin. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est à 63%. Donc je pense qu'on va être bon. Parce que c'est... on a fait combien de kilomètres? On a fait 13 km, donc ça il nous en reste encore 2 fois et demi ça là. Bah non, pas 2 fois et demi, 1 fois et demi et quelques. Mais par contre au côté montée on va quand même dans le sens de la descente, même s'il y a encore des montées, donc ça devrait aller. La valse du diable, la valse du diable. Normalement elle est fun celle-là, mais j'espère que ça n'a pas trop plu. Parce que ça, bah, je sais que ça a plu beaucoup, j'espère que ça n'a pas trop abîmé. Oh ben. Je sais pas s'il y a de la saleté sur la caméra. On va s'arrêter pour regarder. Non, ça va. Il y en a sur mes lunettes en tout cas. Je me suis fait surprendre par la racine. C'est du bien de rouler. On va rejoindre 50 pesos, qui a un petit bout de bleu aussi, bien sympa. Je sais plus d'où elle part. Pas très loin, il me semble, mais là je suis surpris. Est-ce qu'on avait besoin de remonter ça? Peut-être. Ah bah là voilà, 50 pesos. C'est ici. Un petit bout comme ça, mais ensuite c'est une pente légère descendante, ça se roule très vite. C'est bien sympa. À partir de là, c'est assez cool. Oh.
J'ai glissé sur une racine, les deux roues qui sont parties. Focus. J'aurais pas pensé qu'il y avait autant de trucs glissants aujourd'hui. Oh là là. Ça manque un peu de pente en fait. C'est ça le problème. Faudrait un petit peu plus de pente. Oh merde. Taper sur une roche à la réception, à l'arrière. Ah. Ça, j'ai rien abîmé. Ça fait un gros bruit. Ah, ça c'est une roche sur mon pied, enfin, sur le cadre et sur mon pied. Après inspection, il n'y a rien d'abîmé à l'arrière. Finalement, chez Non-Montant, roulant Easterford, des champs de cailloux. Quand on vient ici, en fait, souvent on fait beaucoup de kilomètres. C'est un peu le côté, ce qui nous plaît, c'est le côté on part loin, là on fait jamais les mêmes sentiers. C'est grande randonnée presque. C'est ça qui est cool. Trail Force, il disait que ça descendait, alors ça va bien finir par descendre à un moment, ça. Parce que là, on avait l'impression de faire que de monter tout le temps. C'est un peu pénible. Ah ouais, ça descend, c'est cool. On n'est pas contre, parfois. Un petit peu de descente. On a trouvé la pente dans le bon sens. On enchaîne sur Indian Swim. Oula, je vois ça, je regrette presque déjà. Là. Old school, old school. Oh. Je voulais pas passer par là au début. Il y a un autre sentier plus bas, mais ça forçait à faire plus de routes forestières. Et je me disais, oh bah quitte à être là, on va faire du single track. On a l'air d'arriver au sommet d'une colline. Donc peut-être que ça va se calmer. Parce que là, on est bien monté quoi. Mais en même temps, maintenant, ça me revient. Il me semble que sur Trail Force, le sens conseillé, c'était pas celui-là. C'était l'autre. Mais bon, ça tombe mal parce que nous, on va dans ce sens-là.
Oh, on arrive à la fin. On prend un petit bout de panache pour aller rejoindre Ficelle. Là, on est dans Ficelle, qui est une verte et qui est bien sympa si ma mémoire est bonne. Pas pentu, pas rien. Manque de pente en fait, ouais, c'est ça, je suis dans mon souvenir. Ça pourrait être encore plus sympa s'il y avait un petit peu plus de pente. Il y a même des berges. Il y a même des petits jeunes. Ah oui, il y a même un petit là. On est maintenant dans Bobine. Oh, il y a de la végétation. Oh, il y a même tellement de végétation qu'il y a un arbre au milieu. C'est assez sympa. Pas difficile. Oh, en fait, on peut passer par là. Si ma mémoire est bonne, voilà. Ça remonte et ça redescend un peu, tout le temps. Là, on va plutôt être dans le sens de la descente pour la fin, en tout cas. Et la redescente est vraiment cool. Là, toute la dernière partie, il y a un tracé sympa. Je sais pas si vous voyez tous les jolis petits sapins. Et à Véry-Sterford, là, il y a plein d'endroits où il y a des, je sais pas comment on appelle ça, des sapinières, j'imagine. Des endroits où ils font pousser des petits sapins pour les sapins de Noël, en fait. Donc c'est ça. Ceux-là, ils vont finir devant la cheminée de gens un peu partout dans le monde, probablement. La fois qu'on est venu, qui remonte à plusieurs années, j'avais croisé dans ce coin-là 2 ours noirs qui, heureusement, quand ils m'ont vu arriver, sont partis à fond en courant dans l'autre sens. Mais sur le coup, je me dis, c'est quoi ces 2 boules noires là? Et puis c'est au moment où j'ai vu les 2 boules noires traverser la forêt comme des balles que j'ai réalisé que c'était des ours. Et que je me suis dit, ouais, ils ont eu une bonne idée de partir dans l'autre sens. Il y a carrément des lacs. Oh, 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 oh. Fougerland. Ah, ok, on arrive à une partie sympa là. La descente de Bobine, qui est quand même suffisamment longue. Oh, il y a comme des trous.
Donc il y a aussi du flot à Esterford, mais il n'y en a pas beaucoup. Il faut même plus de sentier tellement il y a de la végétation. Oh bah c'est là. Ah, on arrive en bas. Et le dernier sentier de la journée, la grange, qui remonte un peu avant de redescendre. Alors on en est à combien d'ailleurs? On en est à 32 km. Et il me reste 31% de batterie. La grange permet de passer une montagne pour aller rejoindre la route. Donc ben voilà, faut monter pour redescendre ensuite. C'est notre dernière montée de la journée. Oh, aurait-on attaqué la descente? Ça serait une bonne nouvelle. Oh ouais, non, on voit absolument pas à quoi ça ressemble derrière. Oh, grosse roche qui a roulé, qui a tapé sur mon câble. J'espère que ça n'a rien abîmé. Ça fait un gros bruit. On va aller voir à quoi ça ressemble la tête de mort. Ça ressemble à rien, ça ressemble à un sentier. Ouais, peut-être pas. Bon, non, même pas dire. Ok. S'il n'y a que ça, je vous conseille la tête de mort. On rejoint l'autre côté, on arrive à la fin. Et voilà, on rejoint la route. 2 km je crois à pédaler, puis on est de retour à l'église.